Nous sommes avec André Malpel, organisateur de ce 3e Friday Forex, qui a également participé au duel de trading avec argent réel. Eh bien André, je vais déjà vous laisser revenir sur votre participation en tant que trader. C'était très sympa. Alors, déjà toute la journée était très sympa, très convivial. On avait commencé par un déjeuner, mais alors effectivement cette année j'avais décidé de participer au duel de trading. Alors il y avait des grosses pointures, donc c'était la première fois. Et c'est pas mon style de trading. C'est pas du tout comme ça que je prends les positions. Je prends des positions qui ont beaucoup plus long terme. C'est 2-3 positions éventuellement dans la journée, mais je tiens mes positions sur 2-3 jours maximum. Là c'est très court, donc ça fait une pression. Il y a le public, une plus grande pression, mais finalement je suis pas si mécontent que ça, puisque je finis 3e sur 8, donc c'est pas mal, même si j'ai pas fait des scores faramineux et même des petits négatifs, c'est pas terrible, mais je m'en sors pas si mal que ça, donc ça a été intéressant. C'est une bonne première expérience et que je renouvellerai en septembre. Très bien. Un petit commentaire par rapport à votre trading. Je vous ai entendu un moment parler à propos du carnet d'ordre, puisque ceux qui se sont illustrés aujourd'hui sont de nouveau Tarek et Nabil, qui utilisent justement cette grille de lecture des marchés. Vous avez dit que finalement, c'était pas différent de l'analyse technique, c'était une autre manière de voir l'analyse technique et de la pratiquer. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Alors moi oui, de toute façon, simplement, il y a deux manières de voir les choses. C'est l'analyse technique et graphique, qu'on appelle analyse technique, qui regroupe également l'analyse graphique, donc l'analyse technique c'est l'ensemble, et l'autre qui est l'analyse fondamentale ou l'analyse économique. Donc on essaye de connaître les raisons, les pourquoi qui feront monter ou faire baisser le marché, etc. L'analyse technique c'est un constat a priori, un constat empirique sur ce que font les intervenants, et il y a différentes manières de regarder ce que font les intervenants. Alors le graphique est la manière la plus connue, mais le technique c'est une autre manière de retraiter l'information. Le graphique c'est l'information qu'on retraite de manière qu'on dessine. L'analyse technique ce sont souvent les oscillateurs techniques, mais c'est également l'information, le prix, le volume, etc. Le carnet d'ordre, c'est à peu près la même chose. Simplement, vous regardez des choses différentes. Vous essayez de savoir ce que font les intervenants. Vous regardez, tiens, là, il y a beaucoup de volume. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros intervenant qui se situe à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse résistance. Donc, je vais essayer de me jouer sur cette résistance, vendre sur cette résistance ou acheter sur le support. Donc, en fait, on traite le comportement des intervenants. Alors c'est vrai que c'est plus court, c'est vrai que c'est directement lié au trading, ça permet de prendre une position, c'est pas prévisionnel, mais l'analyse technique c'est pas forcément prévisionnel. Il y a différents types d'analyse technique, de description. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a monté, baissé, etc. À l'occasion de différentes raisons fondamentales économiques. Ça, c'est l'analyse technique descriptive. Il y a l'analyse technique de signaux, les supports, les résistances. Je dirais que le carnet d'ordre est plutôt dans l'analyse technique de signaux, qui vont permettre de prendre position, etc. Et enfin, vous avez l'analyse technique de scénarios qui vont vous permettre de construire une hypothèse, jamais une certitude, des probabilités pour dire tiens, le marché va peut-être évoluer dans ce sens-là. Et également, il faut peut-être construire votre scénario, votre stratégie vis-à-vis de ce scénario, vis-à-vis de cette histoire que vous pouvez envisager dans le futur. Donc différentes sortes de voir l'analyse technique. Le carnet d'ordre est plutôt dans le sens analyse technique de signaux, support, résistance, ça casse pas, et market profile est aussi de l'analyse technique. Ça. Alors je sais que beaucoup qui voient que le trading et qui détestent l'analyse technique, qui pensent que l'analyse technique c'est que les figures chartistes, que Elliott, c'est que les oscillateurs, etc., comprennent pas que le carnet d'ordre, par exemple, ou Footprint qu'on a vu au mois de mars au salon d'analyse technique, ou le market profile, donc, ou d'autres manières, ou le carnet d'ordre sont aussi des moyens d'analyse technique pour essayer de déduire ce que font les intervenants et ensuite s'appuyer dessus pour essayer d'envisager un mouvement, etc. Donc par exemple, le carnet d'ordre, vous verrez un gros volume à tel niveau, il y a donc une résistance ou un support qui va se produire à ce niveau-là. Quand ça va venir, vous allez essayer d'acheter pour jouer le rebond. Donc vous allez essayer d'en profiter. Alors c'est très court terme, c'est pas de la prévision, mais c'est quand même un peu de prévision puisque vous allez anticiper ce rebond pendant quelques temps, pendant une période assez courte. Très bien. Un dernier mot à propos de l'organisation de cet événement. C'est la 3e édition qui prend une forme particulière cette année puisqu'on est ici à La Coupole, notamment via un repas qui s'est fait le midi. Est-ce que vous avez un commentaire sur ce nouveau format? Alors tout à fait, c'était très sympa, très convivial. Alors il y avait deux parties, une partie payante avec un déjeuner où on a pu discuter avec les traders, poser plein de questions à ce moment-là, interviewer. Chaque personne avait au moins un trader
stakeholders à sa table et pouvait directement discuter avec lui. Qu'est-ce qu'il avait fait, pourquoi il avait gagné, pourquoi il avait perdu, quelle était sa technique. Et puis après, on est monté prendre le dessert et le café à la coupole en haut à la brasserie. Donc tout ça, c'était très intéressant, très convivial, très sympathique. Donne une idée un peu différente des salons qu'on fait. Et puis il y avait la deuxième partie gratuite qui permettait au grand public de venir. Donc c'est deux genres, ça se complète bien. Moi j'aime bien, c'est quelque chose qu'on recommencera forcément. Et pour le moment maintenant on est plutôt dans l'état d'esprit en dehors de toutes les activités qu'on fait. Moi vous savez que mon activité d'événementiel c'est qu'une partie de mon activité. C'est même je dirais la troisième de mes activités, mes premières activités. C'est trading et analyse technique et je conseille pratiquement pas tous, mais une très grande partie des institutionnels parisiens sur les marchés de futur. Et la deuxième partie, c'est la pédagogie avec mes cours à Dauphine et les séminaires que je peux organiser. Et la troisième, c'est l'événementiel qui s'est développé, avec lequel je fais avec mon épouse Valérie Cornelius, et on fait de plus en plus d'événementiel. Et le prochain maintenant dans cette catégorie-là, donc ce salon à la coupole entrait dans cette partie événementielle. Le prochain salon qu'on est en train d'essayer d'envisager, enfin qu'on est en train de planifier, qu'on est construit, qui est déjà annoncé, il est déjà réservé, c'est celui de l'espace Champéret, le 18 septembre au salon du trading. Donc maintenant c'est plutôt ça qu'on vise. D'ici là on va essayer aussi de faire les séminaires, de relancer plus les séminaires, et également peut-être aussi les gens ont bien aimé aussi les dîners-conférences qu'on avait fait au mois de décembre et au mois de janvier à Bedford et ici à la coupole, et que les gens avaient beaucoup apprécié. Donc voilà plusieurs projets, plusieurs choses, des choses sûres comme le salon du trading. Le prochain rendez-vous certain, c'est le salon du trading le 18 septembre. Merci André pour sa réponse. Je vous en prie, merci.